Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo sur la coiffure, comment savoir la coiffure idéale, celle qui vous va le mieux. Et il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Si tout l'intérêt de consulter une conseillère en images, une coiffeuse styliste visagiste, comme moi en fait. Et ça dépend donc de beaucoup de choses. Et c'est bien parce que j'avais pris des notes et je les ai pas sous mes yeux. Il faut que j'aille les chercher. Alors, ça ira mieux avec le micro. J'avais noté quand même pour juste avoir une petite trame. Je retrouve plus la page. Donc la première des choses à prendre en considération, évidemment tout le monde va vous le dire, c'est la morphologie de votre visage. Donc on va prendre l'exemple sur mon visage, je vous ai fait une petite photo juste avant, et on peut constater si je dessine les contours de ce visage qu'il est plutôt rectangulaire, donc une tendance un peu carrée parce que on a les maxillaires qui sont un petit peu développés, un petit peu carrés, on a ce front qui est large, assez haut, on constate que j'ai un visage qui serait plutôt un peu plus en longueur que réellement en largeur. Si j'avais eu un front un petit peu plus bas, donc un peu moins de hauteur, là on aurait été beaucoup plus sur un visage carré, ce qui n'est pas le cas. Donc on part sur mon exemple, j'ai un visage rectangulaire. Dans la morphologie des visages, on a 8 géométries de visages différentes, dont un visage de référence qui est le visage ovale. C'est le visage à peu près parfait, où on peut à peu près tout se permettre, si ce n'est de faire attention à ne pas le déséquilibrer. Moi, dans mon cas, j'ai un visage donc rectangulaire, on va chercher à le rendre un petit peu plus ovale. Donc on cherche à se rapprocher de cette forme ovale et pour ça, on va s'aider de nos cheveux pour rééquilibrer les volumes. Pour ma part, idéalement, c'est d'apporter un petit peu plus de... Donc bien évidemment, la coiffure d'aujourd'hui n'est pas du tout adaptée, hein, vous le remarquerez, mais je les ai tirés en arrière pour qu'on puisse bien voir la forme de mon visage justement. Donc idéalement, c'est d'avoir des volumes un petit peu, vous voyez, à ce niveau-là chez moi, plutôt que pas du tout. Avoir soit du volume ici au niveau du vertex, soit on va avoir un petit peu de matière au niveau du front, pour pouvoir justement réduire un petit peu ce front, voyez-vous. On va chercher à ne pas avoir trop de longueur parce qu'on accentuerait cet effet long. On va faire attention de ne pas se mettre une frange non plus trop droite, trop nette parce que on risquerait de rappeler les lignes droites du visage et ce côté anguleux et de se retrouver du coup avec un visage carré. Le but c'est de venir habiller un petit peu le front et d'avoir peut-être un petit peu de volume juste pour élargir un tout petit peu le visage qui paraisse un petit peu moins long comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est si on s'occupe essentiellement et exclusivement que de ma morphologie. Parce que vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Donc, on a vu que j'étais rectangulaire, idéalement, voilà, c'est d'habiller un petit peu le front pour raccourcir ce visage qui part un petit peu trop en longueur, c'est d'éviter d'accentuer ce côté longueur et c'est même de l'étoffer un petit peu pour enlever cet aspect un petit peu plus étroit. Ok. Maintenant, il n'y a pas que le visage à prendre en considération, il y a aussi le cou. Et oui, là, comme on me voit comme ça, on a le sentiment que j'ai un long cou et c'est réellement le cas. Parce que parfois, on a un cou assez mince et du coup, on a l'impression d'avoir un grand cou alors qu'en fait, il est assez court. Voilà. Donc pour ça, il y a un petit exercice pratique. C'est-à-dire qu'avec le menton, il suffisait de toucher... alors attendez, je vais vous mettre de profil, vous verrez mieux. De toucher comme ça votre buste. Donc on voit aisément que moi, je le touche parfaitement bien. Hein, je sens que ça se touche d'os à os. Mais si vous sentez que vous forcez un petit peu, vous êtes obligé d'ouvrir la bouche, parce qu'il faut serrer les dents en fait. Voilà, de forcer un peu, vous sentez que c'est plus le double menton qui touche le reste. C'est que le cou est court. Donc ça, c'est aussi important parce que vous pouvez avoir des coiffures qui vous donnent l'impression d'avoir la tête enfoncée comme ça dans les épaules si le cou est court. Moi, le cou est long, donc je vais pouvoir me permettre pas mal de choses, même si ça va être intéressant
de quand même combler un petit peu cette partie-là pour ne pas avoir l'impression d'avoir un cou de girafe, par exemple. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir un peu de cheveux qui entourent les maxillaires pour venir un peu atténuer ce côté un petit peu trop carré, parce qu'on voit bien que les maxillaires sont prépondérantes, ainsi que le front. Je me mets à nu, hein, vous avez vu. Ça, c'est une chose. Donc, on a vu par rapport à la forme de mon visage, on a vu par rapport à la dimension de mon cou, mais pas que. Il faut voir aussi par rapport à la largeur de vos épaules. Et oui, parce que donc là, moi, alors on se rend pas bien compte avec cette espèce de pull nul, mais avec les manches raglantes, on se rend pas compte. Mais en fait, j'ai des épaules assez larges et assez carrées. Mais avec les manches raglantes, ça donne un tout autre effet. Et ce col en V, c'est d'ailleurs pour ça que je porte ce genre de pull aussi, c'est pour casser un petit peu ce côté épaules larges. Mais je sais pas si du coup avec le micro, ça a dû faire un sacré effet bizarre. Ce que je viens de faire à l'instant. Bref, les épaules sont larges, donc là aussi, on va chercher à casser un petit peu ce côté épaules larges. Donc si vous décidez d'avoir des cheveux très longs et que vous avez des épaules très larges, par exemple, ça va être plus judicieux d'avoir une coiffure derrière qui se termine un petit peu en pointe, voyez-vous. De même si vous avez le cou qui est court, parce que au niveau du profil, ça va venir prolonger votre cou et ça vient casser la ligne horizontale des épaules. Au même titre que lorsque vous portez un col en V devant, c'est pareil, vous cassez la ligne horizontale des épaules. Si vous avez une coiffure où les cheveux s'arrêtent vraiment là, en dessous de l'épaule, alors de dos, je vous raconte pas, ça arrive pile sous les épaules, vous allez accentuer cet effet de largeur. Donc ce sera pas judicieux d'avoir des cheveux tout droits derrière, ce sera plus judicieux de les avoir en pointe. Vous voyez, c'est un exemple pour les épaules larges. Moi-même, quand j'ai eu les cheveux très longs, parce que oui, c'est arrivé lorsque j'étais plus jeune, j'avais les cheveux en pointe. On a vu la morphologie du visage, le cou, la largeur des épaules, mais pas que. Vous me dire encore, mais oui, il faut prendre en considération votre stature. Combien vous mesurez, ça aussi c'est important parce qu'une coiffure peut très bien vous grandir, vous élancer, vous amincir et peut faire aussi tout le contraire. Pour ma part, je fais 1m64. Je ne suis pas considérée comme une grande stature, mais je ne fais pas partie non plus des plus petites. Mais je ne fais pas partie des grandes quand même. En dessous d'1m65. C'est petite stature, normalement. Là, je vais devoir veiller à adopter aussi une coiffure qui ne vienne pas me tasser, me rapetisser. D'accord? Je vais chercher à me grandir, à m'élancer. Donc, ça tient à plein d'autres choses, hein, dans les vêtements, les accessoires qu'on va porter. Mais la coiffure, c'est hyper important parce que ça aussi, ça va me grandir ou pas me grandir, vous voyez? Par exemple, lorsque je choisis de me faire, vous voyez, une petite queue de cheval, je vais très rarement me faire une queue basse parce que en la faisant haute, et là encore, j'ai pas suffisamment de longueur, mais si elle est un peu plus haute, ça va tout de suite me grandir. Alors que si je la fais plus basse, ça va avoir une tendance à plutôt me rapetisser. Donc nous avons vu tout ce qui est morphologie, visage, cou, voilà. Mais il y a encore d'autres choses à prendre en compte pour savoir quelle est la coiffure idéale que je peux adopter pour moi. Il va falloir faire attention au style, c'est-à-dire que j'ai un style bien précis. Le style égale personnalité. En gros, c'est ça. Vous avez une certaine personnalité qui se traduit par différentes qualités. Ces qualités doivent se ressentir au travers de votre coiffure. On doit comprendre en un coup d'œil aussi qui nous sommes rien qu'en regardant la coiffure. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense que vous avez tous eu le cas, où vous allez chez le coiffeur, vous vous retrouvez avec votre coiffure et vous vous dites « c'est très beau, hein, c'est sympa, c'est très bien, mais alors je ne me reconnais pas du tout ». Combien de personnes sont rentrées de chez le coiffeur et ont directement passé la tête sous l'eau à tenter de se coiffer différemment parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette coiffure, parce qu'on ne se sent pas bien, même si, vous voyez, pour autant, ça peut être une coiffure qui correspond en tout point morphologiquement parlant. Mais par contre, si elle ne correspond pas à votre style, c'est-à-dire à votre personnalité, évidemment, vous ne vous sentirez pas bien. Quand vous vous regarderez dans le miroir, vous ne vous reconnaîtrez pas et vous n'adopterez pas cette coiffure. Donc, la morphologie, c'est une chose et c'est un point essentiel, mais on doit en parallèle prendre en considération
le style. Donc si on reprend mon exemple, moi je suis une personne active. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs trouver votre style, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remets ici. Il y a tout un test où vous pouvez définir qui vous êtes. Donc moi je suis une personne active, d'accord? Donc je suis quelqu'un qui est toujours sur le terrain, dans l'action, dans le mouvement. En revanche, j'aime vraiment les choses carrées. Forcément, on va le retrouver dans ma coiffure. Il va falloir que ce soit des coiffures pratiques, des coiffures qui ne soient pas figées, qui soient souples, qui puissent être elles aussi en mouvement, qu'il y ait quand même cette idée de choses carrées. Donc quand je dis ça, par exemple, pour ma part, il va falloir que le cheveu soit parfaitement lissé. C'est pour cette raison que, par exemple, vous voyez là, je me suis fait, alors, si on peut appeler ça de la coiffure, hein, je me suis attaché les cheveux très rapidement. Et vous voyez, j'ai tout plaqué. J'aurais pu faire quelque chose de très flou, avec plein de cheveux qui dépassent de partout, mais c'est pas du tout mon truc. Soit je vais être sur un brushing lisse, ou alors je vais légèrement les onduler, mais la fibre, le cheveu est lisse quand même. Vous voyez, il y a une différence entre donner du mouvement à ses cheveux en les froissant un peu, mais alors il y a ce côté pas lisse, et le côté wavy qui donne quand même un côté lisse. Ça va être le type de coiffure qui va me plaire. Voilà, si ça a l'air un peu trop fouillis ou bien que c'est beaucoup trop figé, trop sophistiqué, ça va pas du tout me convenir non plus. Il y a aussi l'évocation, on n'y pense jamais trop. Toujours penser à ce que vous avez envie de projeter au niveau de votre image. Est-ce que vous avez envie de vous donner un air sympathique? Est-ce que vous avez envie de vous donner un air professionnel, un air strict, un air dur? Ça va dépendre de la coiffure que vous aurez adoptée. Si vous avez mettons un carré très lisse, très raide, vous allez faire très strict, mais aussi peut-être un petit peu plus, oui, un petit peu plus sérieux, un peu moins marrant hein, aussi, on peut le dire. Et puis vous allez pouvoir, si vous êtes parti sur quelque chose d'un petit peu plus flou, vous donner un air un petit peu plus gentil, un peu plus sympathique, un petit peu plus accessible. Si vous êtes dans quelque chose de trop plaqué, trop raide, vous allez évoquer beaucoup de rectitude, beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration peut-être aussi. Si vous mettez trop de cheveux sur votre visage, ça va être considéré comme une volonté de se cacher. Donc on va tout de suite comprendre que vous avez des complexes, que vous êtes quelqu'un d'introverti. Et j'en parle aussi dans cette vidéo que je vous remets, que ce que vos cheveux disent de vous. Là aussi, la manière dont vous allez arranger vos cheveux, vous allez forcément transmettre un message en particulier. Donc c'est important d'y penser aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme image? Quel message j'ai envie de faire passer rien qu'à travers ma coiffure? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on se dise de moi quand on me voit avec justement cette fameuse coiffure? Donc ça aussi, c'est quand même un point relativement très important. Après, bien sûr, il va y avoir le type de cheveux. On va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut avec toutes les natures de cheveux. Hein. Il y a des cheveux qui prédisposent à certaines coupes et pas à d'autres, et vice-versa. Donc moi, je sais par exemple, j'ai un cheveu très raide, et j'ai un cheveu très fin, et je n'en ai pas beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Il y a des coiffures que je ne peux pas me permettre. Donc une coiffure qui serait dépourvue de masse, de matière et de volume rendrait l'effet d'un cheveu malade, le côté un peu chétif, un peu maigre, que pas beau, quoi. Hein, donc je ne peux pas me contenter de coiffures plates, de coiffures très raides, très lisses, au milieu, des choses comme ça. C'est pas du tout possible. Pas de cheveux trop longs non plus. Ce n'est vraiment pas ce qui va m'aller le mieux parce que j'ai cette nature de cheveux. Plus mon cheveu est court, et là encore, il faut faire attention à certains volumes parce qu'il y a court et court, hein, évidemment, mais j'ai testé beaucoup de coiffures dans ma vie et mon cheveu, souvent, plus il est court, plus je vais avoir de facilité à lui donner du volume parce qu'il est plus léger, il se soulève plus facilement. Il a aussi plus d'allure parce qu'il y a plus de style, il y a plus... on va dire que ça ressemble vraiment plus à quelque chose. Dès l'instant que je commence à prendre un petit peu de longueur, il faut vraiment que je les travaille pour que ça puisse rendre quelque chose. Encore très récemment, on m'a demandé si j'avais un logiciel qui permettait de scanner la photo et que l'on puisse voir quels étaient les types de coiffures qui pouvaient nous convenir. Donc ça, j'ai eu par le passé ce genre de logiciel. On va pouvoir effectivement tester plein de coiffures différentes.
Si je prends l'exemple de ma mère, j'avais fait le test avec une de ses photos où je pouvais lui mettre plein de coiffures différentes qui lui allaient très très bien, donc au niveau volume, longueur, etc. Mais qui n'étaient pas réalisables avec son type de cheveux. Pas du tout. Voilà, ma mère a pareil, un cheveu très très fin, elle en a très peu, ça a toujours été, et donc cheveux très longs, ça lui va pas du tout, parce que bah, tout de suite, hop, ça se plaque, c'est tout maigre, c'est tout chétif, il n'y a pas de matière, c'est pas beau, et dès que c'était trop court, bah, c'est pareil, c'était pas bien, parce que ça se séparait, et on voyait son crâne, c'était pas joli, voilà. Donc il fallait pas que ce soit ni trop court, ni trop long, il y avait vraiment un juste milieu, une longueur qui faisait que ça fonctionnait, mais il suffisait que ce soit un peu plus court ou un peu plus long et tout de suite ça ne fonctionnait plus. Donc c'est sympa, c'était lui mettre l'eau à la bouche en lui disant bah tu vois regarde on pourrait faire toutes ces coiffures là sauf que ben comme t'as pas le cheveu qui s'y prête on peut pas le faire. Voilà, je trouve pas ça terrible du tout en fait. Même si bon après ça peut peut-être donner une idée de effectivement si on apporte les volumes à tel endroit on se rend bien compte que quand même au niveau visage c'est vachement mieux etc. Mais évidemment il faut prendre en compte le type de cheveux. Quand j'étais coiffeuse et que j'avais des personnes qui avaient ce petit cheveu absolument tout fin, tout chétif et qu'on me demandait des longues chevelures avec des belles coiffures magnifiques, alors, évidemment c'est pas du tout possible. Voilà, il faut être clair. Les cheveux ne s'y prêtent pas. Au même titre qu'un gros cheveu très très volumineux qui frise très très fort, il y a des coupes courtes qu'on ne peut pas se permettre parce que tout de suite, hop, ça remonte, ça mousse, ça frise, ça donne beaucoup de volume et les personnes ont du mal à se coiffer parce qu'on n'est pas tous dotés de talent capillaire. Et ça me permet de faire donc la transition avec le point suivant, prendre en compte ce que vous savez faire en matière de coiffure, parce que voilà, il y a des gens qui savent se coiffer, il y a des gens qui savent vraiment pas se coiffer, il y a des gens qui ont l'envie qui ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas tout court, qui ne veulent pas ou qui n'ont pas l'envie, voilà, et il y a aussi le temps que vous voulez bien y consacrer. C'est une chose que je demandais toujours à mon client qui arrivait avec sa photo, ouh, je vois la nouvelle coiffure à Sharon Stone, même si on ressemble plus à Sharon Stone, mais il faut pas croire qu'avec la même coiffure, vous allez avoir la même tête. Pas du tout. Type de cheveux, effectivement, possible, pas possible. Morphologiquement parlant, ben, possible ou pas possible, peut-être la mèche un peu plus longue devant ou peut-être un peu plus court derrière parce que vous avez le visage comme ci, comme ça. Et le matin, est-ce que vous prenez le temps de vous coiffer? Ah non. Alors, quelqu'un qui me disait « Ah non, moi, par contre, faut que ça aille vite, moi, j'ai pas envie de prendre le temps, ou faut que ça aille vite, je sais pas faire. » Bon, bah, oubliez, en fait, parce que là, ça nécessite du coiffage, donc si vous prenez pas le temps, vous savez votre affaire, vous n'aurez jamais cet effet de coiffure. Parce que notre coiffure contribue à exprimer notre identité et à modeler l'image que nous présentons au monde extérieur. Rien de tel qu'un changement de tête pour marquer un grand tournant dans sa vie, par exemple. Voilà tout ce qu'il faut prendre en considération pour savoir quelle est la coupe de cheveux qui est faite pour vous. Donc vous voyez que ça ne tient pas que une photo qu'on a vue sur un magazine ou juste la forme du visage. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pensez-y avant de vous rendre chez votre coiffeur. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et un commentaire pour soutenir tout le travail derrière ces vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!